Hi everyone et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, Marie-Lee nous rejoint de nouveau. Coucou. Alors aujourd'hui, nous allons parler de dating. Ok. Donc, I'm ready. de quel pays tu es tu as d'origine de quel pays? Je viens du Burkina Faso. Alors, on va parler en fait de la différence entre les hommes burkinabés et les Américains. Ok. Donc, qu'est-ce qui t'a choqué en fait le plus quand tu as commencé à date un Américain? La première des choses qui m'a choquée, c'est le fait que vous partez à un date, vous partez à un rendez-vous et il assume déjà que vous sortez ensemble. J'ai trouvé ça vraiment bizarre. Pour eux, la plupart du temps, c'est leur donner une chance, alors que chez nous, le gars, il va te faire sortir plusieurs fois. Il va faire sortir tes amis avant que tu décides ou que tu acceptes ou que tu refuses. Mais ici, c'était quand même différent. Après, une fois, ils assument, ils disent « Ah oui, you are my girl ». J'ai dit « No, I'm not your girl yet ». C'est bizarre parce que moi, en fait, j'ai pas vécu la même expérience. Mais c'est vrai que beaucoup de mes copines, en fait, ils disaient qu'ils ont 3 stages. Donc, il y a le premier, en fait, c'est just talking. You just talk. Oui. Le deuxième, c'est we just date. Et pour que vous soyez girlfriend, boyfriend, il faut en fait que ils te demandent est-ce que tu veux être ma petite amie. Donc tu n'as pas vécu la même expérience. Non, moi j'ai pas eu cette expérience-là. C'est bon parce à savoir. Que on échange les numéros et on va talk et le fait que tu acceptes d'aller en date, c'est déjà a big step for them. It's like, oh yeah, she likes me, that's why she wants to go and eat with me and have a good time. Donc, ouais. Comme quoi, hein? Tout le monde c'est différent. Justement, moi, j'ai pas eu cette expérience en fait où avant de savoir si vous êtes petite amie, etc., vous devez avoir cette conversation. Mais je connais beaucoup de personnes en fait. C'était je dois d'abord te demander en fait si tu veux être ma petite amie avant que tu penses dans ta tête qu'on est ensemble. Ça, je trouvais ça vraiment bizarre. Et en fait, qu'est-ce que tu as trouvé de différent par rapport au burkinabé? Il y a beaucoup de trucs qui sont différents. La culture, la conversation. Et j'ai l'impression que les Américains, ils sont plus, plus fun. Ils veulent beaucoup s'amuser, avoir a very good time. Mais avec... tu veux dire quoi par là? Quand je dis fun, genre, ils veulent... Je sais pas comment expliquer ça. Like... have a great time, vous allez aller à des concerts, vous allez faire plein de trucs. Et les hommes de chez nous, je dirais que c'est un peu plus sérieux. Beaucoup de conversations, on va aller manger, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus sérieux, quoi. D'accord. Moi, moi, c'est plutôt le contraire. Ici, en fait, les Américains, je les trouve ennuyants. Parce que moi, je suis habituée en fait à être avec des Français et du coup, ils te surprennent toujours en fait. Ils vont toujours le week-end, genre faire des activités à l'extérieur ou alors, je sais pas, te surprendre, te réveiller le matin, te dire, bah écoute, j'ai déjà fait ton sac, on part en week-end. Là, tu parles des Américains? Non, je parle des Français. Mais les Américains... Moi, j'ai une mauvaise expérience. Ils vont te dire, mais je suis fatiguée, mais il n'y a rien à faire. Oh, mais il fait trop chaud. Mais moi, en fait, j'ai eu une mauvaise expérience par rapport à ça. Je les ai trouvés, mais super ennuyants. Mais c'est un truc de malade, quoi. Si je prends pas l'initiative de faire quelque chose, et même si je prends l'initiative, on va toujours trouver un truc. Ouais, mais je suis fatiguée. Tu veux pas qu'on reste devant la télé? Enfin, même les enfants, quoi. Enfin, mon ex, il avait 2 enfants. Et à chaque fois, je lui dis, bon, votre père, il veut pas sortir. On va à la plage, on va... Oh non, je joue aux jeux vidéo avec mes amis ou alors je regarde des séries sur le téléphone. What the heck? Il y a tellement de choses à faire dehors. Parce que moi, c'est mon c'est l'expérience. C'est la mauvaise expérience que j'ai eue, quoi. Moi, c'était totalement le contraire parce que on a fait plein de... Je te dis, une fois même, en pleine nuit, on a eu une petite réception à la maison. Et quand tout le monde est parti, il m'a dit, ok, monte sur ma moto, on part à Galveston. Oui, c'était vraiment... Quand je te dis fun, c'est vraiment le fun.
Oh, c'est intéressant. Comme quoi, hein, il n'y a pas qu'une seule... ils sont différents. Pas qu'un seul avis. Ouais. Oh, wow. Et if you don't mind, c'était un plutôt noir ou blanc? Blanc. D'accord. Je n'ai jamais eu d'expérience avec un Américain noir. Mais t'as entendu quoi d'eux en fait? Parce que moi j'ai entendu que les Américains noirs ils sont big cheaters. Ils trompent tout le temps leurs copines. Ils sont, ouais. Et j'ai l'impression qu'ils sont pas sérieux en fait. Ils ne sont pas sérieux. Ils vont parler à plusieurs filles. Et... Ouais, donc ça moi c'est ce que j'ai entendu et c'est le premier truc qu'on m'a dit ici. Ouais. Les Nord-Américains, il faut les éviter. Hein, donc, mais bon, j'ai pas expérimenté donc je sais pas. Mais c'est intéressant parce que moi je me suis dit les Américains sont ennuyants. Comme quoi tout le monde n'est pas pareil. Non, ils sont pas tous pareils. Et niveau en fait quand tu vas en date avec eux, est-ce que par rapport à un Burkinabé, est-ce qu'il va payer systématiquement ou alors il veut que tu partages? Il payait tout le temps. D'accord. Tout le temps, c'est lui qui payait. Et même si genre j'apporte ma voiture, il va tip le valet et tout ça. Ah, fait le tour, vraiment. C'est bien. Ouais. Et c'est quoi en fait la grande différence en fait qui t'a manqué quand t'as date un Américain que tu n'as pas retrouvé en fait En fait, la différence... Bon, je vais plutôt parler du côté... Quand tu dates un Américain, ce qui me manquait, c'est le fait que, par exemple, on peut avoir une conversation et moi, je peux dire quelque chose, mais il faut venir d'Afrique pour comprendre, pour voir comment c'est funny. Ouais. Mais c'est ce qui manquait, en fait. Et il y a des trucs, c'est ce genre de petits trucs-là. Parce que quand vous venez du même pays, vous avez des jokes sur le président ou sur quelqu'un qui est célèbre. Des petits trucs comme ça, quoi. Ou bien tu vas mentionner une école, il sait de quelle école tu parles, mais là... avec quelqu'un qui est ici, il te parle des écoles, tu es là, ok, moi j'ai pas grandi ici, donc tu peux, let me Google, donne-moi le temps de chercher sur Google, c'est ça. Et niveau famille, tu trouves qu'ils sont famille aux États-Unis ou pas du tout? Ça dépend, mais je trouve que ils sont quand même famille, parce que si tu regardes côté américain blanc, tu vas les voir ensemble le dimanche, ils vont manger ensemble, faire leur barbecue et tout ça. Et les Américains noirs aussi font la même chose. D'accord. Ouais. Oh. Ils sont très attachés à leur mère et leur grand-mère. Tu n'as pas remarqué? Ils parlent beaucoup de leur mère et de leur grand-mère. Non, j'ai pas eu... Enfin, mon ex-mari, ses parents sont décédés. Mon ex-petit copain, sa mère, elle vivait à 20 minutes, ils se voyaient rarement. Oh. Et enfin, non, j'ai pas eu la même expérience. Yeah. Et en fait, qu'est-ce que tu penses des Africains en fait qui viennent aux États-Unis? En fait, quel conseil en fait tu leur donnerais s'ils ont envie de sortir avec un Américain? Parce qu'il y a toujours le choc des cultures et tu te dis... parce que voilà, il y a des gens qui se disent, écoute, quand tu vas aller dans le pays, ça va se passer comme chez toi. Mais en fait, non, il y a toujours cette petite différence. Ouais. Quel est le conseil en fait que tu te donnerais à quelqu'un qui veut date un Américain? Bon, le conseil que je vais donner, c'est d'être patiente. Parce que la culture est différente et il faut avoir la patience avec eux parce que la manière dont eux ils vont réagir, c'est peut-être pas ce que tu vois d'habitude chez toi, en famille ou bien même dans ton pays. Mais il faut avoir la patience et surtout étudier la personne, être sûr que tu veux vraiment être avec cette personne-là. Ça va pour toutes les nationalités. Mais les Américains, vraiment, je trouve qu'il faut avoir la patience. Et puis, bon, observer un peu et être sûr que c'est ce que tu veux avant de te lancer dans la relation. Ouais. Et en fait, j'ai remarqué en fait qu'il y a certains Américains, ils vont jamais te présenter à leurs amis. Parce qu'ils n'ont pas d'amis en fait. Je sais pas si t'as vécu la même situation. Ouais. Ils vont être entourés en fait de beaucoup de gens. Quand vous allez sortir, ils sont très sociaux, ils vont parler à tout le monde, mais ils n'ont pas d'amis. Ouais, ils n'ont pas beaucoup d'amis et même si, en fait, quand tu sors avec eux, ils accordent ce temps-là à leur partenaire, là, que je serai avec toi. Donc, pas vraiment besoin d'apporter tous les amis autour de nous. Donc,
Est-ce que tu as remarqué en fait que quand tu sors avec, que ce soit américain ou africain, c'est quoi la différence? Genre, est-ce que quand tu sors avec eux, ils ont leur téléphone sur la table? Est-ce qu'ils communiquent plus avec toi ou alors ils vont être distraits avec leur téléphone, etc. Bon, ceux avec qui j'ai eu l'expérience, c'était quand même des gens qui étaient focus. Du genre, quand on sort comme ça, ils m'accordaient vraiment l'attention dont j'avais besoin. Pas vraiment être au téléphone, à moins qu'il y ait quelque chose du genre dans la conversation qui va come up et puis on va check. Mais pas trop au téléphone comme ça. D'accord. Non, ça... Non, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup... c'est un truc que je déteste. Bon, genre quand t'es en train de manger avec quelqu'un et il a son téléphone face down. Genre l'écran est du côté de la table. Je me dis, bon, est-ce qu'il veut cacher quelque chose ou est-ce que t'as eu ça? Ou alors si le téléphone était toujours dans la poche, ça aussi. Le téléphone, la plupart du temps, était souvent sur la table. Mais bon, il recevait pas trop de messages comme ça. Hein. Pas devant moi, en tout cas. Ouais. Et pour toi, qui est le plus romantique? Plus romantique, je dirais les Américains. D'accord. Ouais. Mais je veux préciser que mon fiancé, c'est ce qui m'a... En fait, j'étais agréablement surprise de la manière dont il était romantique parce que c'est quelque chose que j'aime la romance. Ouais. Donc, je dirais plus les Américains. Ils vont t'apporter des fleurs, ils vont te demander le matin est-ce que tu as mangé, ils vont commander à manger pour toi. Il y a ces petits trucs-là, tu vois, qui font la différence. D'accord. Ouais. Oh. Et qu'est-ce que en fait tu aimerais dire en fait aux personnes qui disent que les noirs ils sont pas romantiques? Parce qu'il y a beaucoup qui disent ouais, moi je préfère les blancs parce que les noirs ils sont pas du tout romantiques. Bon, les noirs, ça dépend. Il y a des noirs qui apprennent à être romantiques parce qu'ils savent que c'est ce que la plupart des femmes aiment. Et donc c'est quelque chose aussi tu peux dire à ton boyfriend, tu peux dire à ton copain, ah oui, bon voilà ce que j'aime, et maybe il va pas le faire immédiatement, mais de temps en temps, si tu pousses un peu, peut-être qu'il va faire l'effort. Il faut l'éduquer. Voilà. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui savent pas, ils connaissent le mot romantique, mais ils savent pas comment s'y prendre. Donc moi, ce qu'on m'a toujours dit et que j'ai lu, en fait, c'est qu'il faut montrer l'exemple. Si tu adores les fleurs, tu peux l'offrir en fait une rose, il va dire non mais pourquoi je m'offre une rose? Normalement c'est les hommes qui offrent. En fait, si tu le surprends en fait avec des petits trucs romantiques, en fait ça va il va peut-être pas le faire tout de suite parce que ça prend du temps, le temps qu'il y a le déclic et tout, parce que les hommes ils sont lents des fois. Donc en fait c'est l'éduquer en fait. Je sais que ça va être, si t'es pas habitué, tu te dis ouais mais j'ai pas envie d'éduquer un homme, mais si tu veux être avec cette personne, c'est à toi en fait de l'éduquer de la manière dont tu veux en fait qu'il te traite. Oui, c'est ça. Parce que si lui dans ses relations précédentes il n'a pas eu besoin de faire ça, ce sera nouveau pour lui. Il va se dire mais moi je sais pas moi ce que c'est, qu'est-ce que c'est d'être romantique. Tu peux genre des petits trucs comme genre offrir je sais pas des chocolats et dire ah mais moi j'adore les chocolats, donc du coup tu vois, glisser en fait un petit mot pour lui faire comprendre, parce que tu peux pas juste offrir des fleurs comme ça ou alors des chocolats et dire ah ok. Non, tu dois glisser en fait des petites phrases pour dire écoute, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aimerais en fait que mon chéri attend de moi, etc. Donc toujours, il faut montrer en fait l'exemple, parce que voilà, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit ouais mais moi je sais pas ce que c'est d'être romantique, donc c'est à toi en fait de dire écoute, moi c'est ce que j'aime, etc. Et puis voilà. Et avec le temps, hein, s'il t'aime vraiment, il va faire l'effort. Il va vraiment faire l'effort pour te faire plaisir, parce que s'il ne le fait pas, il va te perdre. Donc, je suis sûre qu'il va faire cet effort-là. Vous avez entendu les hommes? Voilà, il faut être romantique. Parce que justement, je disais qu'il y a beaucoup de femmes qui disent ouais, mais la romance et tout ça, c'est inutile. Tu en penses quoi? Bon, je me dis que ça dépend des personnes. Si c'est quelque chose d'important pour toi, tu vas voir que c'est vraiment utile. Moi, je pense que c'est utile parce que
c'est quelque chose qui te fait rêver en fait. Tu vois, quand tu regardes les films romantiques et tu vois des scènes, tu dis oh, I wish it was me. Et s'il te fait ça, là, ça te fait plaisir. Et puis, moi, je pense que la romance, c'est important. C'est pas juste donner l'argent le plus important. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Oh, mais ouais. Donc, du coup, je sais que t'es fiancée avec un Africain, mais si tu devais choisir, en fait, un Africain et un Américain, tu choisirais qui? Oublie que t'es fiancée, etc. J'allais choisir un Africain à cause de la culture. D'accord. J'allais choisir quelqu'un qui a la même culture que moi, parce que avec, tu vois, souvent, quand tu es avec quelqu'un d'une culture différente, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Ouais. Et toi aussi, tu ne comprends pas leur culture. Donc, souvent, ça aussi, c'est quelque chose que tu dois discuter avec lui, etc. Mais j'ai toujours préféré avoir quelqu'un de mon pays. D'accord. Ouais. Et pour ceux, en fait, qui pencheraient plus sur sortir avec un étranger, qu'est-ce que tu leur conseillerais, en fait? Pas forcément avec un Américain, mais ça peut être un Français ou un Espagnol. Parce qu'il y a beaucoup, moi, en fait, des amis qui me demandent « Ouais, mais est-ce que tu peux me trouver quelqu'un là-bas, un correspondant, un petit ami ?» Oui, moi aussi, on m'envoie plein de messages. Tu parles anglais? Non! Tu veux quoi? Moi, carrément, on m'envoie « Oui, je veux un monsieur, bon, il est dans la quarantaine, même s'il est... » Déjà, c'est pas ma tranche d'âge, je sais comment pour trouver. Et puis, il y a Internet. Hello! Voilà, tu veux trouver quelqu'un? Besoin de moi. Il faut aller sur Match.com, eHarmony, il y a toute une liste. Exactement. Donc, vraiment... Parce que eux, en fait, elles se disent, bon, parce que un jour que tu me trouves un blanc, et puis, bah, ça va me sortir de ma misère. Non, parce que déjà... si tu décides de dater quelqu'un d'une autre culture, ce sera différent. Ouais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, les Français ou les Espagnols, les Italiens sont radins. C'est pas ça, c'est qu'ils n'ont pas la même culture que toi. Voilà, donc toi, tu te dis qu'en sortant avec eux, tu vas avoir la belle vie, etc. Mais si pour lui, être avec lui, c'est de partager 50-50, ou alors pour lui, c'est de manger ton argent, il faut vous renseigner en fait sur la culture de la personne avec qui tu veux être. Parce que moi, ça me fait rire à chaque fois. Je dis, comment je fais moi pour trouver quelqu'un? Déjà, longue distance, les Américains, ils sont pas très relations longue distance. Hein. Non. Donc, c'est... Et je trouve que si tu dis genre, non, mais je connais personne, on va te dire... Elle veut pas que je sois comme elle en fait. Elle veut pas que j'aille aux États-Unis. Oui, non. C'est vrai. Alors que, en fait, souvent, j'ai envie que ces personnes-là viennent et avoir l'expérience dont on parle. Parce que quand tu expliques ça, ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Il faut qu'ils vivent ça pour comprendre ce dont on parle. Donc. Exactement. Donc, avoir une relation avec quelqu'un... qui n'a pas la même culture que soi, c'est pas facile parce que c'est comme nous en fait, quand des étrangers viennent chez nous, on veut en fait que ces personnes-là s'adaptent à notre culture, mais nous on veut que quand on va dans un autre pays, c'est eux en fait qui s'adaptent à nous. Ça marche pas comme ça. Donc je trouve ça, à chaque fois ça me fait rire. Au début en fait je le faisais, si j'avais des potes, je disais ouais j'ai une copine et tout qui cherche quelqu'un, est-ce que ça te dit? Genre il va me regarder mais... J'arrive même pas à trouver quelqu'un ici. Tu veux m'envoyer dans un autre continent, relation longue distance? Non. Donc voilà, pour ceux qui me demandent, je suis désolée. C'est pas que je n'ai pas envie, c'est que personne ne veut des relations longue distance. Sauf si tu vas sur Internet, au moins tu te dis, bon, la personne elle est déjà visée, mais tu vas pas juste appeler ton ami. Surtout justement quand ils disent les tranches d'âge, tu dis, je suis désolée, j'ai 34 ans, je fréquente pas les gens de 40 ans, je n'en connais pas. On dit oui, tu peux. Oui, même si c'est un voisin ou un collègue. Tu connais pas mes collègues, girl. Mais surtout, tu parles pas anglais. C'est ça. Tu vas communiquer comment? Genre, l'autre doit apprendre le français pour toi. Moi, récemment, il y a une qui m'a carrément demandé quelqu'un qui vit, un Américain, qui parle français. J'ai dit, bon, ok. En fait, j'étais tellement...
j'étais tellement dépassée, j'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de problème, je vais voir ce que je peux me dire. Ou un Africain qui vit aux États-Unis, qui parle français, j'ai dit, ok. Réveillez-vous, hein. On a beaucoup, franchement, il y a plein d'Africains qui sont géniaux. Franchement, on a toujours en fait cette tendance d'aller voir dans le jardin de l'autre, mais en fait, regarde aussi chez toi, il y a plein... C'est pour ça, il y a beaucoup qui disent que ouais, on rencontre pas des hommes bien, mais c'est parce que tu regardes trop en fait. Toi, tu veux quelqu'un qui a de l'argent, tu veux date quelqu'un qui a de l'argent, mais cette personne-là, elle regarde quelqu'un aussi qui a de l'argent comme lui. Donc, hello, faut arrêter en fait. Il y a plein de gens que je connais qui ont pas d'argent, mais la façon dont ils traitent leurs copines, tu te dis, mais moi j'ai envie d'avoir ça. On échange, prends celui qui a de l'argent et moi je veux ton mec. Mais franchement, c'est... Mais bon. Donc en conclusion, tu dirais en fait que tu préfères date un Africain avec la même culture. Voilà, quelqu'un qui a la même culture que moi et on vient du même pays. Je trouve ça plus intéressant. Mais comme je l'ai dit, quand je suis venue ici, je n'ai pas voulu sortir avec les hommes de mon pays immédiatement parce que comment tu vas savoir comment les autres hommes sont si tu ne les sais pas, tu vois. Tu peux un peu tremper le pied dans la mer pour voir un peu la température. Exactement. Là, au moins, tu te dis, bon, je sais ce que je veux, j'ai comparé, c'est bon, je repars chez moi et c'est mieux. Là, au moins, tu as une idée et là, tu es sûr. Oui. Mais bon, sortir avec un Américain, ça a beaucoup ouvert, je vais dire, open my mind sur beaucoup de choses auxquelles je n'aurais pas cru que j'allais aimer faire. Mais voir d'autres personnes le faire et des trucs je n'ai jamais vu ça before et tu expériences ça, c'est vraiment... En fait, c'est comme... c'est pas comment dire ça, mais c'est comme si tu explorais quelque chose de nouveau. Là, au moins, tu as ton idée de te dire, bon, je sais que les Américains sont comme ça, mais je préfère quand même date quelqu'un qui vient de chez moi. Voilà. Donc, et je sais pas si vous avez ça aussi au Burkina, mais est-ce que tu étais le genre de fille, quand un mec t'invite, tu invites ta copine avec toi? Oui. J'invite ma copine et il va payer pour nous. Il faut qu'il nous montre qu'il est capable. Est-ce que tu penses que si tu le fais avec un Américain... Ah non, ça, qu'est-ce que ta copine fait ici? Parce que, mais tu sais, une fois, je suis allée en date avec un Américain et je lui parlais de ça. Je lui ai dit, non, chez nous, tu viens avec tes copines et en fait, le monsieur doit te montrer qu'il est capable de payer l'addition et tout ça. Et il m'a dit, non, I don't need a chaperone. Like, il dit, non, ça, ici, c'est pas possible. Et j'ai rigolé, j'ai dit, je sais, mais c'est juste pour te dire comment ça se passe ailleurs dans les autres cultures. Bah, tu vois, c'est mieux de prévenir parce que je sais qu'il y a une copine qui l'a fait et du coup, elle est allée au restaurant. Ils sont arrivés les trois déjà. Il a regardé, genre, c'est qui celle-là? Et après, bah, justement, au moment de payer l'addition, bah, lui, il a juste payé pour lui et sa copine. Et du coup, la copine, elle est restée comme ça. Moi, je paye. Qui paye pour moi, en fait? Il a fait. Moi, je t'ai pas invitée, donc je payais pas ton aide. Donc, du coup, la copine, elle a regardé la mienne et disait, non, mais tu vas payer mon addition. Moi, c'est toi qui m'as appelé. Hein. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est des situations comme ça qu'il faut éviter. Alors, donc. là, ça, c'est vraiment... Ça m'avait fait trop rire, j'étais là, oh mon Dieu. Mais c'est vrai. C'est embarrassant. Ouais, c'est vrai, c'est une grosse différence quand tu veux date quelqu'un dans notre pays. Renseigne-toi sur la culture. Et parce que, voilà, c'est deux mondes différents. Tout le monde a été élevé d'une façon différente, que je sois dans le même pays que quelqu'un ou pas. Donc, c'est important, la communication. Donc voilà, bah, je te remercie Marie-Line. Merci de m'avoir reçue. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé sur certains points que nous avons discutés. Donc n'oublie pas de t'abonner, de partager, clique sur la petite cloche lorsque tu t'abonnes, comme ça tu ne rateras pas quand je posterai ma petite vidéo. Et puis on se voit sur la vidéo suivante. Bye! Bye!